certains endroits, c'est ça, certains navires qui vont vous proposer la Fun Pass pour aller jouer au bowling avec des simulateurs de F1. F1, vraiment, Hein? F1, Oui, rien de moins. exactement. Dans cet épisode, Exotantique Voyage, membre affilié au réseau Voyage en direct, reçoit Annie Archambault d'MSC Cruises. Aujourd'hui, à suivre Exotantique Voyage autour du monde, vous êtes prêts pour faire une croisière, mais vous ne savez pas par où commencer. Je vous présente Annie Archambault qui vous explique comment une croisière peut changer votre voyage. Annie, avant qu'on tu es représentante pour MSC, Oui. navire de croisière qui ont 300 ans d'histoire. Mhm. Ils ont un volet, cargo, mais aussi des navires. Mais avant qu'on parle de vos navires, s'il vous plaît, dis-moi d'où part cette belle passion des voyages? Merci, Marc-Claude. En fait, ça date de très, très longtemps. En fait, dans mon tout jeune âge, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au voyage. Puis, évidemment, j'ai fait beaucoup de destinations, que ce soit en Amérique centrale. Je suis partie faire une année complète, que ce soit en Australie, Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, l'Asie. Bon, je me suis Wow! promenée beaucoup. Puis, je te dirais que c'est cette expérience-là, sac à dos, qui m'a amenée à vouloir étudier en tourisme. Donc, j'ai étudié à l'UTHQ à Montréal pendant 3 ans. Et par la suite, bien, de fil en aiguille, en fait, ça m'a amené à travailler dans l'hôtellerie. Ça m'a amené aussi dans l'organisation d'événements. Et j'ai travaillé aussi 16 ans au sein du Club Med, que j'ai décidé de quitter il y a 2 ans environ pour... Dans le temps de la pandémie. dans le temps de la Ouais. pandémie, j'avais envie de voir autre chose, de me recycler, de me sortir de ma zone de confort, si tu veux. Et à ce moment-là, c'est ça. Je suis partie faire autre chose. Puis finalement, en bout de ligne, qu'on est passionné, on revient. La Ouais. majorité des gens, on revient dans le domaine. Toujours. Puis je m'ennuyais de mon monde, je m'ennuyais du tourisme comme tel. Donc, puis j'ai eu cette super opportunité de rentrer, si tu veux, dans l'univers de la croisière. Puis c'est fantastique. C'est vraiment un univers complètement différent. Puis, tu me racontais comment que MSC, ce qui t'a attiré en MSC, c'est leur vocation. Oui. Oui. En fait, on a un héritage européen. MSC, c'est une compagnie italienne qui a commencé, comme tu le mentionnais un peu plus tôt, qui a commencé il y a plus de 300, on a plus de 300 ans d'histoire. Donc, on est le leader mondial avec le transport maritime. En fait, on a plus de 700 navires à travers le monde. Et évidemment, dans les années 70-80, évidemment, on a pris la tangente vers les croisières, exactement. Et on a un héritage européen, finalement, qui m'a toujours attiré, que ce soit pour le côté convivial, le côté rassembleur, le côté familial, tout l'esprit, en fait, qui rayonne autour de ça. Puis ça me parle, tu sais, tout le relationnel aussi, le côté humain de ça, ça m'a toujours attiré. Ouais. Ah oui, hein? Ouais. Oui. Mais en fait, parlons-en, rassembleur. Ouais. On en discutait, il y a souvent beaucoup de mariages ou beaucoup d'intergénérations parce que les navires sont vraiment faits tu sais, pour toute la famille puis pour n'importe quel événement. Tu me Oui. racontais qu'on pourrait même... Privatiser des oui, espaces. exact. Ouais. En fait, selon, je pense que tout le monde va trouver son compte à bord de la croisière, que ce soit justement les familles ou les premiers croisiéristes. Tu sais, c'est une super belle porte d'entrée pour découvrir autre chose, pour initier nos jeunes aussi et moins jeunes à s'intéresser, à s'ouvrir sur, tu sais, sur d'autres cultures. Donc, ça nous permet, en fait, notre hôtel nous suit, puis ça nous permet de voir plusieurs destinations dans notre même séjour, finalement. Oui. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, à bord, justement, comme on disait, tout le monde trouve son compte. Donc, il y a autant des espaces pour les tout-petits, autant des sections pour adultes seulement également. On peut privatiser des espaces si vous êtes des groupes, que ce soit affinitaire, mariage, réunion familiale, congrès aussi, 25e réunion d'affaires. anniversaire. Oui, tout à fait, Oui. exactement. Un anniversaire quelconque. Fait que tout le monde va trouver son compte. Puis on peut vraiment trouver des espaces vraiment privatifs pour ces gens-là. Ouais. Puis parlant des espaces, ce qui est intéressant sur MSC, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de lounges un peu partout, des bars un peu partout. Comme ça, on peut se réunir, faire des rencontres de plein de pays. Tu sais, pas juste voir les destinations, mais rencontrer plein de gens. Oui, en fait, une de nos forces, je vous dirais, qui nous différencie, c'est vraiment une clientèle très internationale. On va accueillir plus de 200
euh, voyons, Nationalité. oui, Oui. merci. 200 nationalités à travers le monde. Plusieurs langues parlées aussi, ce qui fait que ça devient super intéressant comme rencontre. Puis justement, en ayant plusieurs salons, lounges, il y a plusieurs ambiances aussi. Un petit piano-bar, un autre, un artiste quelconque, les spectacles, l'animation. Fait que vraiment, tout le monde va trouver son petit coin. Oui. Tu as dit à lui. quelque chose de vraiment intéressant que je veux revenir dans le fond, c'est que tu dis qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a plusieurs nationalités, mais à bord du navire, les employés du navire. Fait que ce qui fait que les gens, tu sais, nous ici au Québec, il y a plusieurs personnes qui vont être bilingues, mais beaucoup ne parlent pas anglais non plus. Mais il y a beaucoup d'employés, beaucoup de gens, beaucoup de francophones. Donc, c'est facile à n'importe quel moment de la croisière Oui, d'avoir une interaction en français. oui, tout à fait. Le fait que c'est justement international, bien, une de nos forces aussi, c'est que ça va parler français à bord. Je ne dis pas tout le personnel, bien entendu, mais on va toujours trouver quelqu'un, que ce soit dans certains départements, certains services, que ce soit la réception, que ce soit la salle à manger, et ainsi de suite. Il va toujours avoir quelqu'un qui va pouvoir nous aider, qui va pouvoir venir discuter avec nous en français aussi. Donc ça facilite les communications, bien sûr. Puis, bien, on aime ça, hein? Ben Oui, 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 exact, exact. Parce que souvent, c'est un élément qui est très, tu sais, qui rend les gens un peu insécures oui, pour leur première, surtout pour leur première croisière, oui. du fait qu'ils n'ont pas accès au français. Mais aussi, l'accessibilité à MSC, ça a été un de tes coups de cœur aussi. Pourquoi tu es allé vers cette compagnie de croisière-là? C'est que, tu sais, au niveau, tu sais, c'est facile pour les familles. Donc, la proximité, on a les départs de New York. Oui. Donc, ce qui fait qu'on peut... Ben, en fait, ce qui est génial, c'est justement, des fois, les premiers croisiéristes ou une famille qui veut peut-être tenter l'expérience, justement, puis l'adopter. Oui, Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a justement des départs de New York. Donc, on a un navire c'est ça, qui fait New York, qui s'en va vers les Caraïbes. Donc, pour les gens qui veulent partir en voiture, ça se prête super bien. On peut partir le matin même ou la veille, là, selon le cas. Puis on arrive à l'heure du lunch et puis on a toute l'après-midi pour vraiment procéder à l'embarquement tranquille. Il y a un stationnement directement sur place aussi, oui, très accessible, très abordable. Donc ça, on évite les frais des billets d'avion et ainsi de suite. Donc des fois, une exact. famille plus nombreuse, ça peut bien se prêter pour ça, là, Oui, au puis niveau de la ce proximité. que j'aime aussi avec MSC, c'est qu'on a vraiment différentes expériences qu'on peut... tu sais, il n'y a pas juste, bon, pour ceux qui connaissaient moins les croisières, il y a les cabines intérieures, les cabines vue-mer, les cabines balcon et les cabines de luxe, mais vous aussi, vous avez élaboré aussi le type d'expérience. Donc, euh, vous en avez 4. Oui. En fait, c'est que tout le monde va trouver encore là, selon ses besoins, selon ses envies, selon son budget, bien entendu, selon ce qu'il veut vivre comme expérience. Donc, on a 3 expériences principales. Rapidement, en fait, on a l'expérience Bella, qui est notre entrée de gamme. Et je vous dirais, à 70-80 des cas, les gens vont prendre le Fantastica, qui vous donne, plus on augmente en gamme, en expérience, bien, plus vous avez de services, de confort, de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, Fantastica. Puis, on a aussi la troisième, c'est l'expérience Aurea. Ça, ce que ça vous donne, c'est entre autres, là, pour juste énumérer quelques points forts, mais ça vous donne premièrement du service en cabine 24/24. Oui. Donc, on aime ça. Oui. Et l'autre chose, c'est qu'en soirée, vous avez la possibilité d'avoir la liberté de choisir votre heure de repas, ce qu'on appelle le freestyle dining, en Oui, bon c'est français. ça. Parce qu'on Oui. sait, bon, les croisières ont été longtemps avec des horaires, donc un service à 5 heures ou à 6 heures, puis un autre service à 8 heures ou à 9 heures. Oui. Mais là, de plus en plus, on peut aller manger où on veut. Mais là, dans votre cas, c'est vraiment, on a encore le service. Donc, ceux qui aiment être plus traditionnels, bingo, Oui. c'est fait. Puis ceux qui préfèrent être plus libres, ben il y a la portion pour ça. Exactement. Oui. Puis des fois, pour les familles, on veut souper plus tôt aussi. Des fois, quand on a des Oui. enfants en bas âge, mais on va prendre le premier service. Il y en a d'autres qui veulent le deuxième service. Donc ça, il y en a qui peuvent, c'est ça, choisir leur heure. Puis sinon, bien, ceux qui veulent plus de flexibilité, qui veulent avoir la liberté de choisir, vont prendre l'auréat.
Puis ceux qui veulent encore là aller vers Luxe. le grand luxe, l'expérience ultime, ben, c'est le Yacht Club. Donc, Oui. c'est vraiment une section en soi à bord du navire qui comporte environ une centaine de cabines. Et là, ben, c'est le grand luxe, le grand confort, ceux qui cherchent le raffinement, un service très, très personnalisé avec le concierge, le majordome. Donc, Les on est cabines vraiment... plus spacieuses aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, Oui. vraiment des cabines, des suites. Donc, c'est vraiment une section à part qui est à l'avant du navire, là, si je peux dire, dans les ponts supérieurs. Mais ça, c'est pour les gens qui cherchent, c'est ça, le grand luxe. L'expérience ultime, Oui, finalement. Oui, exactement. oui. Mais naturellement, ils ont accès à tout le restant. Tout le navire, c'est Oui. les autres qui n'ont pas accès. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'inverse, c'est ça. Donc, eux ont accès à tout le navire, mais c'est vraiment comme un navire au sein d'un navire, si je peux dire. Donc, Oui. ils ont leur restaurant privé, leur piscine, solarium, jacuzzi, bon, Oui. tous les besoins nécessaires, là, tous les services. Oui. Mais donc, eux ont accès à tout le navire s'ils le souhaitent, aller au restaurant de spécialité et participer aux autres activités. Mais sinon, c'est ça, les autres n'ont pas accès. De là, Yacht Club. Donc, Exactement. c'est vraiment plus Oui, petit. exclusif. Parlant Ouais. de flexibilité, moi, ben, en fait, votre croisière autour du monde, je la trouve tellement accessible au niveau tarifaire, mais aussi au niveau du point A, du début jusqu'à la fin. Il y a une grande flexibilité au niveau des ports. Donc, votre croisière autour du monde, elle est combien de jours déjà? Bien, c'est extraordinaire. C'est à peu près 120 jours. Là. J'arrondis OK. 120 Ouais. jours. C'est à peu près 4 mois. Donc, tu sais, une idée comme ça que je lance. Au lieu d'aller, par exemple, dans les Caraïbes ou dans Floride pendant passer les hivers, bien, pourquoi pas embarquer à bord de MSC Croisière pendant 4 mois. Notre hôtel nous suit, on est nourri, logé et on visite une panoplie, évidemment, de ports d'escale, de destinations. Plusieurs pays, Bien, au complètement. travers les continents. là. Exactement. Oui. Donc, pendant 4 mois, on est à bord, puis on découvre le monde entier. Donc, c'est extraordinaire. À un prix, je vous dirais, inégalé. C'est inégalé, ça, je vous le confirme. Oui, Puis en plus, vous avez les 4 types d'expériences. Donc, tu sais, exactement. encore plus, on peut encore plus cibler là, selon le budget, mais déjà l'entrée de prix est inégalée, en effet. Oui, le là, rapport tu l'as dit. qualité-prix, Ouais. je dirais, c'est extraordinaire. Puis, ce qui nous permet justement, si par exemple, quelqu'un ne veut pas nécessairement partir 4 mois, parce qu'il y en a qui travaillent, même si on peut faire Ah du oui? télétravail. Ah bon? Hein? Bon, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est ça. Mais ceux qui veulent, ils peuvent prendre un segment de croisière. Donc, au lieu de partir les 4 mois, ils peuvent décider de partir 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou à leur convenance, finalement, selon les ports d'escale qui leur permettent d'embarquer, débarquer, bien entendu. Donc, ça, c'est intéressant. Et ce qu'on appelle l'interporting ou l'interportage. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit un point d'embarquement qui diffère du point de départ, finalement. Oui. Puis ça, on peut faire ça également sur plusieurs de vos itinéraires, même si ce n'est pas celle autour du monde. Oui. Ça peut être juste celle de 7 jours ou 10 jours. Si un des ports d'escale dans l'itinéraire fait partie de ceux où on peut embarquer et débarquer, bien, Oui. on peut le faire. Donc, l'idée, en fait, je donne un exemple. Par exemple, dans les Caraïbes, vous allez avoir la possibilité, exemple, d'embarquer soit de Fort-de-France en Martinique ou de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ou des Bermudes, selon l'itinéraire. Donc, ça, c'est un exemple. Si on se transporte du côté de la Méditerranée, si par exemple notre point d'embarquement, notre point de départ est Barcelone et on a envie de... Bon, l'itinéraire est de 7 jours vers Oui. Marseille, Gênes, la Sicile, Palerme en Sicile, et ainsi de suite, bien, les gens, ça donne plus de flexibilité. Donc, vous pouvez encore là jumeler une portion terrestre, c'est-à-dire si vous, par exemple, vous avez envie de vous faire la Provence dans le sud de la France et d'embarquer à Marseille, bien, c'est possible de le faire. Donc, on Oui. fait le même itinéraire de 7 jours, mais au départ de Marseille et on revient à Marseille. C'est ça, Ouais. exact. Fait que Donc- ça, c'est vraiment... Fait que, encore là, vous venez de démontrer toute la grande flexibilité puis l'accessibilité pour toute croisiériste, finalement. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'offrir des prix post-croisière, de vraiment d'organiser ça au goût à votre goût, finalement. Ouais. 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 Donc, beaucoup plus de flexibilité. Ouais. Puis là, votre voyageur sim, tu sais, dans le domaine, dans le jargon de la croisière, on les appelle les croisiéristes, Ouais. finalement.
votre croisiériste cible, c'est vraiment la famille, les Oui, enfants. oui. Écoute, C'est le bonheur, c'est le il paradis pour... faut que tu me parles. Moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai vu ça, faut que tu nous parles de l'immense terrain de jeu qu'il y a pour les enfants Ah ou, oui, c'est... ou les grands-enfants. Oui, ben oui, parce qu'on aime ça. On Oui, veut oui. tous. Ben, en fait, oui, notre clientèle, je vous dirais, c'est très familial, comme on parlait un peu plus tôt. C'est convivial, c'est rassembleur. Puis on veut que chacun trouve son petit moment de bonheur. Donc, on a vraiment des installations dédiées autant pour les tout petits, les poupons. Hein. Il n'y a pas vraiment d'âge minimum là, pour être à bord. Donc, il y a vraiment des salles dédiées pour eux. Et pour les moins jeunes, il y a même des sections pour les ados avec ce qu'on appelle la Fun Pass qu'ils peuvent acheter à l'avance sur certains navires. Là, je vous parle en une généralité, c'est pas Oui, oui. partout, Non. mais il y a certains endroits, c'est ça, certains navires qui vont vous proposer la Fun Pass pour aller jouer au bowling avec des simulateurs de F1. F1, vraiment, Hein? F1, Oui, rien de moins. exactement. Puis en plus, Avion. avion, oui. Puis F1, ben en plus, MSC partenaire aussi de la F1. Donc, bref, c'est super intéressant. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités, les arcades et ainsi de suite. Mais il y a aussi, pour ceux qui veulent se dépenser, qui veulent faire du sport, qui veulent bouger, on a sur certains navires encore là d'immenses gymnases. Là. On est comme... puis c'est tout fenestré, vu sur l'océan. C'est de toute beauté. Et là, bien évidemment, il y a des terrains de basketball. On peut jouer au soccer, le pickleball. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, des fois, ça peut rassembler les familles, les jeunes, les moins jeunes, organiser des matchs, si vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi. En Oh, plus du gym, en plus du sportplex qu'on appelle. Donc, pour ceux qui veulent continuer leur entraînement ou les séances de yoga, méditation. Donc, il y a toutes sortes d'activités à bord là, que vous allez pouvoir profiter. ah oui, Ouais. hein, ça. Fait que c'est On manque vraiment. pas. Fait que ceux qui nous écoutent, vraiment, c'est public cible, famille. Mais en Oui. fait, on en a vraiment Bien, comme tu le pour tout disais, le monde. multigénération Oui, aussi. exact. Donc, Oui. même les grands-parents, souvent, de plus en plus, c'est ce qu'on réalise. Les grands-parents voyagent avec les enfants, petits-enfants. Oui, Et donc, ben, à ce moment-là, oui, oui, oui. oui. Moi, je suis encore à l'étape juste d'enfant. Mais c'est vraiment le fun parce qu'on les initie aussi à d'autres cultures, à d'autres destinations aussi, à même l'itinéraire, finalement. Oui, Ce qui devient bien, en fait, intéressant. on est ailleurs du voyage tout inclus. C'est sûr que, C'est ça. en fait, c'est possible de l'avoir en tout inclus, mais au moins, c'est plus juste une vacance, c'est aussi un voyage. On découvre, puis en même temps, on se dépense. Comme tu as Oui. dit, je reprends Oui, puis comme ouais. tu dis, avec le tout inclus, ce qui est le fun aussi avec MSC, c'est que vous pouvez vraiment réserver tout à l'avance. Oui, Donc ça, c'est vraiment, vous partez, c'est tranquillité d'esprit, c'est clé en main. Donc c'est vraiment un tout inclus qui vous suit tout au long de la semaine. Mais donc, vous pouvez réserver vos excursions à l'avance, vous pouvez réserver vos forfaits restaurants, vos oui. forfaits spectacles. Vous pouvez même payer vos pourboires à l'avance. Donc, quand vous partez, souvent, on l'achète aussi quelques mois avant Ben, le départ. ben, en fait, c'est le Ouais, mieux. C'est vraiment aussi là, de passer par ben, un membre de l'équipe Exotantique Voyage, naturellement. ouais, On est toutes très expérimentées, puis on pourra aussi, tu sais, les excursions, les pourboires, tout à fait. même tout ce que tu me dis, là, finalement. Oui, puis Ouais, Marie-Claude et son équipe, vous êtes ouais, vraiment là aussi pour justement vous conseiller, ce serait quoi la meilleure excursion selon ouais, justement vos, vos besoins, vos exact. particularités, ce que vous Ouais, recherchez, vos envies. Puis même chose pour les forfaits restaurants, forfait spectacle. Ouais. ouais. Donc, On mange bien sur MSC, hein? on mange toujours bien, on mange Oui, toujours trop de on toute mange façon trop. en vacances. Mais trop ne veut pas dire qu'on va avoir des grosses assiettes. Non, non, en fait, c'est qu'on dit trop, c'est parce qu'on est gourmand, on est Oui, épicurien, on veut profiter. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment à toute heure du jour, évidemment, il y a le buffet qui est là avec des thématiques qui changent au quotidien. Vous avez le restaurant aussi, la restauration, là, votre restaurant qui vous est attitré à la tous salle les à soirs, la manger. salle à manger, oui, Oui, merci. Donc, à ce moment-là, c'est un menu qui est varié encore là à tous les soirs. Puis je vous dirais que la présentation, la fraîcheur des aliments, la présentation des assiettes, oui, c'est gourmand, mais c'est raffiné aussi. oui. Donc, comme tu disais, c'est pas des assiettes monstres. Donc, au niveau de la présentation, c'est plus à l'européenne, plus à la méditerranéenne comme Ouais, inspiration aussi. des plus petites assiettes, mais en Oui, même temps, c'est correct aussi
parce que sinon, c'est appelé à faire du Au gaspillage, gaspillage. tu sais, Oui. puis c'est pas ce qu'on veut. Non. Ce qui m'amène j'aimerais beaucoup que tu nous parles aussi de votre île privée Oui. aux Bahamas parce que, tu sais, on le sait maintenant, les croisiéristes ou même les lignes aériennes ou peu importe, mais là, dans le cas présent, les croisiéristes, de plus en plus, On leur île. oui, Oui. exact, parce que aussi, vous avez une certaine conscience pour l'environnement. Tout à fait. Et parle-nous de votre île. Oui, c'est un excellent point au niveau de la durabilité. Mhm. Au niveau de l'environnement, on a ça vraiment à cœur. Et on a pris beaucoup d'actions par rapport à ça, que ce soit au sein des navires, en fait. C'est du gaz liquéfié naturel, en fait, qu'on va utiliser, qui est la meilleure façon à date de naviguer, finalement. Au niveau de la gestion des déchets, au niveau de l'électricité, au niveau de la peinture de nos coques également, pour protéger les fonds marins. Oui, Donc, c'est tous des éléments, en fait, qu'on a mis de l'avant puis qu'on continue, évidemment. qui est Euh, très important parce que oui. si on veut continuer d'avoir des belles destinations puis les préserver, Non, puis ça, pour moi, c'est aussi un oui, élément très, très important parce qu'on est tous conscients du réchauffement climatique et de tout ce qui s'ensuit. exact. Ouais, donc, puis justement, ben, on a trouvé notre petit, notre style Paradis, paradisiaque, oui. exactement, dans les Bahamas, qui s'appelle Ocean Cay Marine Reserve. Mhm. Donc, c'était une île, en fait, qui était industrielle et qu'on a complètement transformée. Donc, il y avait à peu près 7500 tonnes de déchets, de métal et ainsi de suite. Mm. Donc, on a tout nettoyé, les fonds marins, l'île au grand complet. On a retransplanté la végétation, les arbres, Wow. pour vous donner un petit bijou, un petit trésor bien caché. Et donc, c'est notre île. Et à peu près tous les itinéraires dans les Caraïbes, on va évidemment tenter d'y arrêter. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. C'est 7 plages où vous pouvez profiter de toutes les installations sur place. Donc, c'est vraiment la continuité du navire, si vous voulez, terrestre. Oui, parce que le forfait que le client, le croisiériste, le Oui. client, la petite famille a acheté ou a décidé d'expérimenter se transporte sur l'île. Oui. Ben, en fait, c'est que votre carte de croisière, qui est votre meilleure amie tout au long de votre Oui, séjour. faut pas la perdre. Non, votre identité. C'est ça. Donc, sur place, sur l'île, vous avez accès à tous les services. Donc, si vous allez au bar, au restaurant, si vous voulez payer des activités, il y a certaines activités qui sont payantes sur l'île, bien Mhm. entendu. Mhm. Mais avec votre carte de croisière, c'est possible d'utiliser ça. Donc, si vous voulez, par exemple, vous louer un kayak, vous louer une planche à pagaie ou le paddleboard, vous prendre un soin corporel sur la plage, Mm. au soleil, les pieds dans le sable. Si vous voulez vous louer une cabana, donc, tout ça, c'est possible sur place. Wow. Puis, en fait, la beauté aussi de ça, c'est qu'en soirée, l'île se transforme en beach party. En fait, le phare, il y a un phare sur place, le phare s'illumine. Wow. Donc, toute une ambiance sur place. Donc, les gens peuvent Puis être... le Ouais. soir, tu apportes un point vraiment. Là, j'étais vraiment. Wow, le phare s'illumine, là. Mais vous partez plus tard. Souvent, Oui, les croisières partent tôt. Il fait pas noir encore quand on part d'une destination. Vous, c'est un de vos points forts aussi. Vous quittez les destinations, pas toutes, là, mais une oui. bonne partie des destinations, vous quittez plus tard que tout le monde. Oui, bien souvent, tu sais, je te donne un exemple. J'étais du côté de Nassau, puis j'étais à la plage, tranquille, avec mon petit drink, Oui. coucher de soleil. Qui n'aime Toujours, pas hein? ça, hein? Puis je voyais tous les autres navires quitter. Ouais. Et nous, on quittait vers 20h, 20h30 en soirée au lieu de 16h, 17h. Donc, ça Mm. permet encore là aux croisiéristes de rester plus longtemps à destination. Quand tous les touristes, ou à peu près, ont quitté, ben nous, on reste un peu plus tard que les autres. Donc, ça nous permet encore là de profiter au maximum de la destination. De la Oui, destination. Puis, veut pas, le réembarquement se fait plus rapidement parce que là, il n'y a plus 4 navires au port. Il y oui, en a juste un. exactement. Mm. Puis, il y a totalement un bon roulement aussi. Tu sais, il y a souvent les 3-4 portes ouvertes aussi à bord du navire pour procéder à l'embarquement ou au débarquement. Donc, ça se fait rapidement. Oui, souvent, Donc, ça, c'est ouais. une crainte des gens. Ah, ça va être long, 3000, 4000, 5000 passagers qui vont débarquer et embarquer en même temps. Honnêtement,
Non, je ne dis 5-10 pas minutes, que c'est... ça vous attendrez jamais. Il faut Non, quand non, même on être attend. réaliste. Là. Oui, Je ne veux pas oui, vous oui. non plus vous compter de trop de... Non, mais ça se de- fait beaucoup plus Oui, rapidement que les gens puissent penser, là. oui, parce que de toute façon, les gens, souvent, on arrive au port, donc Oui, les gens prennent le temps. Il y a vraiment un roulement tranquille là, qui se fait. Puis au retour, la même chose. oui. Donc, ça permet, c'est ça, d'avoir un achalandage là, en continu à ce niveau-là. Puis justement, si on revient à l'île, juste pour terminer, bien, en soirée, les gens peuvent soit profiter sur l'île d'Ocean Cay, sur la plage, le beach party, la musique, le feu de camp, le jeu de lumière au Wow. phare. Puis à ce moment-là, ou sinon, bien, les gens peuvent aussi profiter du spectacle en lumière à bord du navire. Donc, les gens peuvent choisir aussi. Donc, encore là, au niveau de l'embarquement, débarquement sur l'île, ça se fait super bien. Ah ben oui, hein, parce que le navire est pas tellement loin, fait qu'il peut tout voir ça. Ah oui, on est vraiment Ouais. accosté au quai, là. Donc, on est Ah, vraiment à quai. Puis à ce moment-là, bien, le jeu de lumière, il y a 2 représentations en soirée. Donc, les gens peuvent regarder ça sur le pont du navire ou sinon, bien, directement les pieds dans le sable à profiter du beach party. ton coup de cœur MSC, toi, c'est quoi? Ah, ben c'est l'île. Oui, L'île, hein? oui. Ben oui, puis c'est toute l'ambiance sur place. Tu sais, j'adore, en fait, tu sais, la soirée. En termes de code vestimentaire, là, rapidement, tu sais, il y a une soirée gala, puis il y a une soirée en blanc. Puis ça, moi, je trouve ça, à chaque fois, je trouve ça spectaculaire. Tous les gens se rassemblent autour de la piscine, la musique, tout le personnel en avant qui nous embarque dans le côté festif à la fête. Donc, c'est toute l'ambiance sur place, l'animation, le côté européen, c'est ça, international qu'on va trouver. Puis, bien évidemment, notre île privée que je Oui, trouve extraordinaire, oui. exceptionnelle. Oui, Mais oui. c'est pas pour rien que MSC est italien, pas pour rien que c'est rassembleur, c'est des Italiens, donc Oui, oui, c'est... on est chaleureux. On Oui, aime ça. voilà. On aime ça, on aime ça. Oui. Quelle belle demi-heure qu'on vient de passer ensemble. Oui. Merci, Merci à merci toi, infiniment. Marie-Claude, vraiment. Et puis, Merci. certainement que on a donné le goût à de nouvelles, de nouveaux croisiéristes, de nouveaux Oui, voyageurs pour commencer, de toute façon, avec la proximité. oui. Puis juste pour terminer, en fait, Oui, ce qu'on n'a pas mentionné, puis que je trouvais important, c'est qu'on vous propose, on a quand même 22 navires, bientôt oui, 23. Donc 23, on va y aller avec 23. Puis on a plus de 250 destinations à travers le monde oui. qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en Méditerranée, l'Europe du Nord aussi pour aller voir les fjords de la Norvège. Une autre idée pour du côté de Dubaï où on est les Oui, c'est seuls et vrai. uniques à proposer cette Oui, puis destination-là. c'est une destination qui sort vraiment de l'ordinaire. Oui, Oui. donc voilà, il y a toute une panoplie d'itinéraires là, Pas qui le s'offrent à choix, il va vous. Oui. falloir venir nous rencontrer ou appeler Marie, Exotantique. voilà. Ben, pas juste Marc-Claude, là, Non, non, et son équipe, parce et que son équipe, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Annie. Ça fut merci, un plaisir. plaisir Et partagé. clairement, nos voyageurs, nos croisiéristes vont adorer MSC. Oui, bonne croisière à tous. Merci. Merci. Bonne journée.